Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour les énergies générales et sentimentales de ce vendredi 25 juin. Donc pour beaucoup d'entre vous, je dirais même, eh bien, c'est le dernier jour de la semaine. Voilà, donc c'est pas mal, hein? Alors, en énergie dominante, nous avons la faux. Alors, la faux, ça correspond dans le petit Lenormand à couper quelque chose, à couper des liens, à couper avec une personne, couper avec une situation. C'est un arrêt, hein, c'est pas une pause, c'est un arrêt définitif. Alors, bon, quand on dit définitif, hein, si on parle de guidance, ça peut, on peut faire une guidance pour 6 mois, voire un an maximum, mais voilà, on ne peut pas voir au-delà. Après, c'est vous qui avez les événements en main quelque part, hein. On ne les subit pas tous. On a des choix à faire. Donc effectivement, dans un an, 2 ans, vous pouvez très bien reprendre une relation, renouer des contacts que vous aviez coupés là ce vendredi, voire plus tard, puisque les énergies sont fluides. Alors c'est vrai que certains l'interprètent aussi en disant qu'il est possible soit que cette carte corresponde à couper avec quelque chose, ou alors récolter. Alors bon, c'est peut-être pour essayer de trouver du positif dans les guidances, mais pour moi cette carte, en tout cas dans le petit Lenormand, c'est pas le cas, hein. C'est que couper, c'est pas récolter. Donc c'est vrai qu'on a tendance, et je le fais moi aussi parfois quand les cartes sont très très bonnes à côté, eh bien c'est forcément une récolte, effectivement. Mais bon, en général, c'est couper avec quelque chose, avec quelqu'un. Allez, on y va. Mais couper, ça peut être positif, hein, de toute façon, hein. C'est à partir du moment où c'est notre choix, et voire même quand on nous l'impose, hein, parfois c'est un mal pour un bien. Allez, on y va. Donc patience, why, carrefour et l'intelligence. Bon, je vais essayer de le mettre mieux parce que vous voyez pas grand-chose. Ah, c'est bon, vous les voyez toutes. Là, il y a une situation où vous allez vous retrouver devant un choix. Ah, devant un choix, mais devant peut-être une situation qui demande de prendre une décision. Il y a cette notion de, ben, oui, de choisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a des possibilités qui s'offrent à vous et bah, c'est pas mal, hein, à partir du moment où on a le choix. Excusez-moi. Non mais franchement, euh, donc ça m'a perturbée. Excusez-moi. Oh là là. Bon, allez, soyons sérieuses. Quoique, hein, c'est mieux dans la gaieté. De toute façon, là, c'est très positif parce qu'on voit que vous allez avoir l'intelligence, vous allez vous servir de votre intelligence, voire même de votre intuition, parce qu'on a la lune. Vous allez aller chercher, puisqu'il y a quand même une certaine indécision, vous êtes dans un carrefour, là, il faut faire ce choix. Donc à partir de ce moment-là, vous allez être dans la réflexion, vous allez vous poser beaucoup de questions, hein, ce qui est normal. Là, vous allez être dans un comportement équilibré, normal. On voit que vous avez cette intelligence-là, vous allez aller chercher des informations qui vont vous permettre de prendre cette décision, de prendre un nouveau chemin, voire même on le voit, hein, de couper avec une situation pour aller vers autre chose de meilleur. On voit qu'il y a une ascension avec cette échelle. Donc c'est forcément pour du meilleur. Donc là, c'est très bien, hein, vous vous posez les bonnes questions pour avancer de façon positive et pour évoluer. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer. Que vous preniez, vous, la décision de couper avec par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, là c'est aussi bien pour le sentimental que le général, hein. Ça peut parler vraiment à tous les cas. Là, vous pouvez prendre la décision effectivement d'arrêter quelque chose, mais ça peut être aussi subi, hein. À partir du moment où quelque chose s'arrête, alors que ce n'est pas votre choix, votre décision, là, effectivement, on voit que vous allez très bien rebondir parce qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, il va falloir prendre patience parce que cette opportunité-là ne va pas arriver tout de suite. Donc, ceux qui se retrouvent dans une situation
par exemple au niveau professionnel qui subissent un licenciement, par exemple, ou alors une rupture dans le relationnel, hein, ça peut être au sens large, donc par rapport à des collègues, par rapport à des amis, par rapport à de la famille ou par rapport à votre conjoint ou conjointe, peu importe, on voit que à partir du moment, alors si c'est dans le relationnel, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi, si vous l'avez subi, cette coupure, cet arrêt. Vous allez trouver les informations, vous allez comprendre hein, ce qui était caché derrière, ce qu'on ne vous dit pas, parce qu'on n'a jamais, on n'a jamais toutes les explications. Hein. On a toujours, les gens gardent un masque. Toujours, hein, quand il s'agit de couper avec quelqu'un, les gens ne vous disent pas vraiment pourquoi, ou alors ils sont dans le politiquement correct. Donc là, on voit que vous allez essayer de trouver le pourquoi. Ça va vous permettre, vous, de comprendre les choses et d'évoluer. C'est-à-dire guérir quelque part. Comprendre, digérer, guérir. Ça va vous demander, il va falloir être patient parce que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Hein, mais à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre une autre direction. C'est-à-dire que s'il y a une rupture sentimentale, là, à partir de ce moment-là, quand vous serez donné le temps de comprendre les choses et d'aller peut-être les chercher, ces informations, ça va vous permettre d'avancer. Et là, à partir du moment où vous aurez fait le deuil, entre guillemets, donc ça demande de la patience, mais avec des explications, ça permet d'avancer, hein, de ne pas rester sur des regrets ou sur de l'incompréhension qui est quelque chose de très, très difficile à vivre. Ça vous permet aussi peut-être en comprenant les choses de vous dire bon ben là il n'y a plus d'espoir donc c'est pas la peine, je passe à autre chose. Donc là vous vous préparez à quand vous serez sur ce carrefour-là à prendre un nouveau chemin. Alors là nous avons le contrat, l'heure du départ, fatalité, l'inconstance. Alors ça peut aussi bien être, je vais les rapprocher un peu, aussi bien positif que négatif. On verra après avec les autres cartes autour. Hein. Même si, voilà comment je procède hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est à chaque fois un tirage. Mais il peut y avoir des résonances. Il peut s'agir là, par exemple, du sentimental, là, du professionnel, mais il peut y avoir des résonances entre toutes les cartes, bien entendu. Et vous pouvez avoir une suite de ce tirage. Vous verrez, si ça vous paraît compliqué, de toute façon, si ça résonne en vous, si ça correspond à votre situation, si ça vous parle, vous comprendrez tout de suite. Alors là, si on parle, je vous donne par exemple le professionnel, puisqu'on parle de contrat. Hein, ça peut être professionnel, ça peut être autre chose. Hein, mais bon, on va partir sur cet exemple-là. Alors, si on l'interprète de façon négative, on voit que là, la fatalité, c'est l'heure du départ, donc c'est une fin de contrat. Hein, vous y attendiez, hein, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés dans votre entreprise, ou alors on vous en avait vaguement parlé, que c'était une possibilité. Donc pour vous, effectivement, c'est une fatalité. En tout cas, vous avez vécu une certaine inconstance, une certaine instabilité dans votre situation. Et on voit que la fatalité, de toute façon, c'est l'heure du départ. Donc il y a une fin de contrat, il y a une fin d'association. Après, si on regarde du côté positif, parce qu'on peut le voir aussi comme ça, il y a eu une fatalité, une inconstance dans votre vie. Alors peu importe le domaine, pour le coup, hein, parce que le contrat, ça peut être ce qui vous lie à une personne, hein, que ce soit avec une signature ou pas. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un pax, mais ça peut être un contrat moral. Vous vivez ensemble, hein, même sans papier, il y a un contrat moral. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si c'est dans le sentimental, ça peut être un contrat moral avec un ami, avec un associé, avec quelqu'un avec qui vous avez décidé d'entreprendre quelque chose ensemble, ou quelqu'un qui s'est engagé à vous accompagner, à vous aider. Vous voyez, par exemple, là, pour moi,
il y a une fatalité. Pour moi, il y a une coupure, hein. On a quand même... il y a une coupure parce que c'était trop inconstant. Vous ne pouviez pas vous appuyer sur cette situation. C'était pas rassurant. C'était un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous avez de l'espoir, un coup vous en avez pas. Un coup cette personne vous aide, un coup elle répond pas à vos besoins quand vous en avez besoin. Voilà. C'est donc la fatalité effectivement sera de couper. Pour moi là c'est vous qui allez couper. Mais par contre ce qu'on voit là dans le côté positif c'est que là, il y a un nouveau contrat. Vous partez, mais il y a un nouveau contrat qui vous attend. Pour quelque chose de plus sûr, de plus équilibré. Donc c'est l'un ou l'autre. Pour le coup. Alors, ensuite, on a la corne d'abondance. Les destinées. La santé. Et l'infortune. Bon, j'aurais tendance... Alors, je vais interpréter avec ces cartes-là, parce que ça parle beaucoup. Si j'interprète seul ce mini-tirage, on voit que là, par rapport à quelque chose de difficile qui vous est arrivé, on voit que ça a eu un impact sur votre santé. Santé morale, santé émotionnelle, mais santé aussi physique, dans le sens que on a des bobos, entre guillemets, qui proviennent de notre mental, de notre morale, pour les gens qui somatisent beaucoup. À partir du moment où on a des difficultés, des choses négatives qui nous blessent, qui touchent notre cœur, ça a un impact sur notre santé forcément. Il y a des gens qui vont faire du psoriasis, il y a des gens qui vont avoir des douleurs, il y a des gens qui vont prendre du poids, par exemple, sans manger plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voire maigrir. Enfin, il y a une fatigue, les gens ne vont pas dormir, etc. Là, on voit effectivement qu'il y a une période difficile. Et pourtant, on vous dit que votre destinée, là, il y a quelque chose qui va s'améliorer parce que vous avez une étoile. Une étoile au-dessus de vous qui vous guide, qui vous aide, qui va vous envoyer quelque chose de très positif. Et on voit que vous avez la corne d'abondance. Donc là, c'est clair, hein. Donc peut-être ce contrat, effectivement. Alors, on voit, si j'interprète tout ensemble, qu'il y a eu de la constance, quelque chose de... ça va, ça vient, c'est positif, c'est négatif, vous y croyez plus. Vous attendiez, c'est une fatalité, vous attendiez à cette infortune de toute façon, hein. On voit que vous allez avoir l'intelligence de rebondir. Il y a une coupure, hein. Il y a une coupure, c'est certain. On voit que vous avez cette intelligence de vous poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Vous avez une bonne étoile qui va vous envoyer des choix. Là, vous allez vous retrouver finalement à un moment donné sans, j'allais dire sans rien, non, parce que c'est dans un domaine qu'il y a une coupure, c'est pas dans tout. Mais dans le domaine qui résonne en vous, vous allez vous retrouver avec une perte importante pour moi, parce que bon, voilà, c'est une fatalité, vous le saviez, de toute façon, vous en doutiez. Et là, votre bonne étoile, en tout cas, on vous envoie des choix, des opportunités. Et ça, c'est très bien. Parce que face à ces opportunités, vous allez prendre le bon chemin. Vous êtes guidé par cette étoile. Vous savez vous poser les bonnes questions. Vous avez cette intelligence d'aller chercher les informations, celles qui sont cachées, hein. Et ça va vous permettre... Alors, ça va vous demander de la patience, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, pas du tout sur ce vendredi 25 juin, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que les énergies sont fluides. Il va y avoir un contrat qui va se présenter. C'est l'heure du départ pour vous. Là, je le vois plutôt dans le côté positif. Il y a une vraie évolution. On le voit là, hein, dans cette échelle-là. Il y a une évolution. Vous allez prendre ce contrat-là. Alors, effectivement, vous allez peut-être avoir plusieurs choix. Je ne dis pas plusieurs contrats, mais peut-être le choix de signer ce contrat ou d'attendre. Alors, si c'est dans le relationnel, c'est pareil. Ça peut être, vous allez peut-être
plusieurs choix. Est-ce que je m'engage dans cette relation? Est-ce que je suis prête, par exemple? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre, continuer une relation amicale, attendre que je sois prête, être patient pour accepter d'avancer dans cette relation où il y a peut-être une hésitation entre deux personnes, pourquoi pas? Vous voyez, ça peut parler dans tous les domaines. En tout cas, on voit bien qu'il y a un engagement, il y a une signature, il y a une association, il y a, on est à deux où on s'engage à deux. Et vous avez la corne d'abondance. Donc pour moi, c'est positif là. Alors nous avons l'action, la paix, la chance, la découverte. Alors pour certains, eh bien écoutez, il y a un coup de chance qui va vous permettre de passer à l'action. Vous allez retrouver la paix. Alors là, pour moi, c'est plus une carte de famille. C'est-à-dire que si c'est dans le domaine professionnel ou autre, par exemple dans le domaine professionnel, là, il y a un coup de chance qui vous arrive, hein, un contrat. Là, ou alors, grâce à cette action que vous avez menée, on voit bien que vous allez chercher les informations, vous avez cette intelligence-là pour évoluer, de vous poser les bonnes questions, où postuler, comment, pourquoi, quelles sont les entreprises où j'ai le plus de chance, par exemple. Hein. Voilà, c'est un exemple. Mais ça peut parler dans tous les domaines vraiment. Je passe à l'action après m'être posé les bonnes questions par rapport au choix que je peux avoir ou au choix qu'on me présente. Je signe ce contrat, ça va être abondant, donc c'est très bien, ça m'amène une sécurité financière qui ramène la paix dans le foyer. Là, on voit bien cette carte, il y a la maman ou le papa, le petit bébé, il y a la maison, ça rapporte une sécurité enfin. En tout cas, là pour moi, c'est encore aller chercher les informations. Pour moi, ce coup de chance, ça va être les bonnes informations que vous allez recevoir. Vous allez là les chercher, vous avez cette intelligence d'aller les chercher. Et regardez ce qu'il y a à l'arrivée, la découverte. Vous allez découvrir que effectivement, il y a des opportunités. Il y a une ouverture, il y a une possibilité. Soit dans le domaine professionnel, vous allez découvrir effectivement que à tel endroit et peut-être même à tel endroit parce qu'il y a aussi une notion de choix, qu'il y a des possibilités. Si c'est dans le domaine, je ne sais pas, sentimental, vous allez peut-être découvrir des choses. Ah ben telle personne-là, vous allez apprendre que vous lui plaisez, par exemple. Par le biais d'autres amis, ça va être un coup de chance pour vous parce que finalement, sans révéler vos sentiments, vos intérêts par rapport à une personne, eh bien, une personne dans vos relations va vous dire ah tu sais un tel il a le béguin pour toi par exemple hein, voilà j'essaye de vous donner un exemple en tout cas là ça va permettre de rentrer dans une relation vous allez passer à l'action et vous allez retrouver une certaine paix émotionnelle une paix amoureuse parce que c'est ce que vous désiriez et là on voit une union quand même bon je parle pas d'enfant tout de suite hein, si c'est tout récent mais c'est quand même cette envie d'avancer, en tout cas de rentrer dans une relation constructive. Donc c'est pas mal, hein c'est un bon tirage quand même. Alors si on regarde de ce côté-là, on voit que ça va vous demander par rapport à un contrat, un engagement qui va être très très positif, vous allez passer à l'action, mais il va falloir faire preuve de patience. On a en dos de deck la porte à l'esprit. Là, pour moi, là dans ce jeu-là, je l'interprète comme une aide. Vous avez une bonne étoile là. Hein, ça fait partie de votre destinée. Cette bonne étoile-là, cette porte de l'esprit, regardez cette belle colombe. Elle vient vers vous, elle va vous aider mentalement. Vers cette abondance.
Ensuite, si on interprète là ces cartes-là, avec l'oracle de la sagesse, ça c'était l'oracle des énergies, l'oracle de la sagesse, on voit que par rapport à un départ, par rapport à une coupure, là, vous vous en allez, vous laissez quelque chose derrière vous. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça s'arrête? Vous avez besoin de réponses. En tout cas, on vous dit que ça fait partie de votre destinée. Si alors, soit effectivement vous coupez de vous-même pour retrouver la paix, soit il y a une coupure que vous subissez, mais ça fait partie de votre destinée parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Parce que là, on voit que vous retrouvez la paix. C'est pour vous remettre sur le bon chemin. En dos de deck, on a le respect des règles. Alors, ça peut être les règles dans la famille, les règles dans le travail. Peut-être que vous ne respectiez plus les règles, peut-être qu'on vous a licencié en vous accusant de ne pas respecter les règles. Le mot respecter les règles, bien entendu, vous l'adaptez à votre situation. Hein, c'est au sens large. C'est possible. Mais pour moi, il y a un sentiment d'injustice. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter parce que vous allez retrouver la paix. En vous disant, ben, finalement, c'est pas plus mal. Par exemple. Après, si c'est par rapport à la famille, ça me fait penser à un enfant. Il y a peut-être là un enfant qui ne supportait pas les règles, vos règles, qui a décidé de partir. Là, il y a peut-être une rupture par rapport à un enfant. Vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi il désire partir? La réponse, c'est ça, hein, c'est les règles. Mais en même temps, ça fait partie de sa destinée de partir. Hein, l'enfant, on ne le garde pas toute sa vie. Vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est pas une rupture. C'est pas une rupture. Pour moi, là, c'est un départ. Si on parle d'un enfant. Il n'y a rien de négatif. Regardez la carte qu'il y a derrière. Heureux, heureux. Je pense que pour moi, c'est un départ nécessaire. Vous l'avez peut-être poussé, hein, poussé à partir parce que sa destinée, c'est de partir, hein, c'est de devenir un homme, une femme, c'est voilà, de croquer la vie à pleines dents et pas rester chez ses parents, peut-être. Hein, il peut s'agir de ça. Ensuite, si on interprète ces cartes-là, il faut que je fasse vite parce que le temps passe. Mais bon, voilà, j'aime bien faire les choses bien. Alors, comment je pourrais l'interpréter? Je sais pas trop. Il y a plusieurs interprétations. Il y a une fatalité quelque part. Alors, pour moi, vous avez eu, alors pour certains, vous avez eu des opportunités, un choix à prendre. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce choix parce qu'il y a des problèmes de santé. Mais en même temps, il y a un coup de chance. Donc, quelle est la suite? Je ne sais pas. Hein. Ce coup de chance est derrière, est là. Soit, effectivement, avoir eu ce problème de santé qui vous empêche de faire ce choix qu'on vous présente, c'est un coup de chance pour vous. Alors, vous le comprenez peut-être pas maintenant, vous le comprendrez plus tard, que finalement, vous auriez peut-être pris un chemin qui n'était pas bon pour vous. Et là, c'est un signe de l'univers. Hein. En général, quand, par exemple, vous avez postulé pour
on vous propose, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, Pôle emploi, un poste, vous dites, bon, je vais le prendre, j'ai pas le choix, il faut bien que je travaille, il faut bien que je gagne ma vie, ou voire même, ça a l'air de vous convenir, et pof, le jour de l'entretien, ou voire le jour du commencement de votre poste, vous avez des gros problèmes de santé. Enfin, gros, petits. En tout cas, quelque chose qui vous empêche de donner suite à cette opportunité. Pour vous, ça va être un coup de chance parce que finalement, ce n'était pas le bon. On vous le dit, on vous force à ne pas y aller. Parce que ça aurait été mauvais pour vous. Donc, quelque part, cette fatalité de ne pas pouvoir faire ce choix, parce qu'il y a un événement qui vous arrive, c'est une chance pour vous. C'est comme, je vous donne un exemple, mais ça, c'est vraiment, là, ça peut se calquer sur tout, dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, vous le connaissez, hein, enfin bon, moi ça m'est jamais arrivé, mais vous connaissez. Quelqu'un qui devait prendre l'avion, finalement qui a un empêchement qu'il ne prend pas et l'avion tombe. Ben voilà, c'était votre bonne étoile qui vous a empêché d'y aller. Là, c'est pareil pour moi. On a en dos de deck la fécondité. Alors, ça peut être cette maladie entre guillemets. Ce qui vous empêche de faire ce choix-là, c'est parce que vous êtes enceinte. Vous tombez enceinte et vous vous dites, ben, finalement, ce bébé que j'attendais depuis longtemps arrive. Là, ce travail-là, finalement, au niveau horaire, si c'est au niveau travail, hein, au niveau horaire, ça ne me correspondrait pas pour le coup. Je préfère attendre, je vais attendre parce que ce bébé arrive et finalement, voilà, c'est plus dans mes projets de vie, même au niveau professionnel, ont changé. Par exemple, hein, mais ça peut être la naissance d'autres choses. Finalement, là, pour le coup, le fait de ne pas aller dans cette direction-là, parce qu'on nous oblige quelque part, hein, votre bonne étoile vous oblige, vous empêche de prendre ce chemin-là, que vous avez décidé, donc cette fatalité est positive, c'est vraiment une chance pour vous, parce que là, pour certains, ça va vous permettre soit de donner le jour un petit peu plus tard à un rêve que vous aviez en gestation, en vous disant, j'avais envie de faire, j'avais un projet, mais je l'ai laissé, et puis là, j'ai perdu mon travail, et pour le coup, il faut que j'en reprenne un autre rapidement. Là, on vous force peut-être justement à retourner vers ce projet que vous aviez laissé plus ou moins de côté, ou alors qui était long. Ça vous oblige à vraiment couper avec votre ancienne vie quelque part et donner vie à votre projet, à votre rêve que vous aviez envie. Parce que là est le bon chemin. Pour moi, là, il y a vraiment une coupure avec votre ancienne vie pour un meilleur. Mais on va vous guider, on va vous empêcher de faire un mauvais choix, là, pour moi. Alors, ensuite, si on interprète cette carte, je vais pas faire le pendule, hein, parce que vu le temps. Alors, on voit qu'il y avait de l'inconstance et ensuite de l'infortune. Hein. Voilà, vous le sentiez venir de toute façon. Hein, pour vous, c'était une fatalité. Mais, dans ce qui est positif, on a cette intelligence. Vous avez cette intelligence d'aller chercher des solutions pour rebondir, pour avancer, pour évoluer. Ça peut être aussi une formation, hein, une reconversion, etc. On voit que là, vous êtes vraiment dans l'action, vraiment dans cette action. Et vous allez découvrir quelque chose, soit quelque chose qui vous plaît, soit quelqu'un qui vous plaît. Vous allez découvrir des informations nécessaires pour avancer, peu importe dans quel domaine. Là, vous avez déjà votre bonne étoile qui est toujours présente. Vous avez accès à des informations avec le hibou. Hein. On voit bien que vous allez y voir bien clair, même dans une situation future que vous ne connaissez pas. Hein. Vous ne connaissez pas le futur, mais là, grâce à
ces informations, cette formation et tout, vous avez une vue plus lointaine ou des informations que vous allez recevoir. Vous allez découvrir des choses, on va vous dire des choses. Et regardez en dos de deck, franchement, les pénates. Non, pardon, la réussite. Je regardais l'autre carte derrière. La réussite, vraiment. Et bien, puisque je regardais la carte derrière, c'est qu'il y a un signe, les pénates. Donc, c'est votre maison, c'est votre cocon, c'est où vous vous sentez bien. Pour moi, là, il y a une réussite qui va vous amener à un bonheur, euh, une paix. On avait la paix, une paix intérieure et vous sentez bien. Vous vous sentez rassuré, en paix. Et il y a une notion quand même de maison. Hein. Là, la paix, c'est quand même la maison, le foyer. Que vous ayez des enfants ou pas. Hein. Ça peut être avec votre conjoint ou conjointe. Là, vous allez vous sentir heureux, en paix. Et je vous vois enfin tranquille, enfin heureux. Alors cette inconstance va s'arrêter. Il y a une évolution. Il y a une évolution positive. C'est un très très beau tirage, mais effectivement, il y a besoin de couper. Alors ça peut être aussi avec des comportements, hein, vous ou l'autre, si c'est dans le relationnel. Il y a un véritable changement qui vous amène à de l'abondance, hein, de la réussite, la paix. Vous avez de très très belles cartes. En tout cas, vous êtes guidé. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à demain pour le tirage du week-end.